Je lance la vidéo sans savoir ce que je vais dire, comme d'habitude. Ah, la caméra elle est là. Qu'est-ce que je vais dire? Je peux parler d'un truc déjà, c'est ce que j'ai filmé et mis en photo l'autre fois sur l'anneau là qu'il y avait. Je baisse un peu la musique là parce que c'est trop fort pour un enregistrement. Et il y a des tas de questions qui se posent, qui me sont posées. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Moi, je ne sais pas ce que c'est. Pourquoi vous me demandez à moi? Par rapport à ça, j'ai envie de dire, en fait, en gros, c'est ce que vous observez et c'est ce que vous décidez de créer avec. Regardez tout ce qui se passe dans ce monde-là en ce moment. Tout change, tout est perturbé, tout est complètement à la ramasse, on va dire. C'est-à-dire qu'on observe tout simplement que ce qu'on croyait vrai est faux, qu'il faut tout inverser. Et en même temps, on reçoit des tas de perches de l'environnement, que ce soit au niveau du ciel ou que ce soit un peu partout, des appels en fait, quoi. J'aurais tendance à dire que c'est un peu comme une période particulière qui relie toute l'humanité vers une possibilité de saisir une fenêtre très facile à saisir. Enfin, très facile, c'est relatif, mais une fenêtre dans le vivant qui vous permet de créer, enfin de créer. Donc ça veut dire que tout ce que vous voyez, par exemple, moi je sais pas, j'ai jamais vu de vaisseau extraterrestre, à part à la télé, ou bien que j'ai pas la télé, mais à l'époque, à part sur des images ou à part sur des réseaux sociaux, je n'ai jamais vu un seul vaisseau extraterrestre. Donc j'en viens à me poser la question tout simplement. Beaucoup de gens parlent de tas de trucs différents et notamment aussi de ces nuages un petit peu bizarres. Alors on peut penser que c'est quoi? Que c'est du graphène qui est un petit peu travaillé par l'intelligence artificielle. Ça c'est une possibilité. Il y en a plein des possibilités. Ça peut être des extraterrestres qui en fait ont un corps éthérique et s'amusent avec des savoirs peut-être naturels ou pas naturels. Je n'en sais rien. Je n'ai aucune réponse. En tout cas, l'autre fois, ce que j'ai mis en photo, il y a eu un post avec plusieurs photos tous les quarts d'heure à peu près. Pendant une heure, j'ai regardé le ciel. Il y avait vraiment un cercle près de la Lune qui ne bougeait pas et dans lequel il se passait des choses qu'on ne pouvait pas voir en photo, que je ne pouvais pas filmer non plus. Déjà, le cercle, certains n'ont même pas vu le cercle en photo. Il fallait peut-être agrandir un peu. Il y a peut-être une ou deux images qui étaient zoomées, mais pas plus, quoi. Moi, ce que j'ai observé, c'est ce cercle qui se rapprochait de la Lune et qui était figé. Et par contre, il y avait des nuages qui allaient vers ce cercle. Ça allait de gauche à droite, hein, selon le sens du vent, probablement. Et ces nuages, ils avaient tous, pour moi, des formes de visages, ou d'animaux, ou de cerfs, ou de... Voilà, c'était du vivant. Et ce vivant-là, il allait vers ce cercle. Et quand il arrivait au niveau du cercle, alors certains nuages, c'était très curieux, certains nuages allaient en plein milieu de ce cercle, et donc si vous aviez un visage, par exemple un visage ou un cerf, le cerf m'a un peu marqué dans l'histoire, mais en gros, ils allaient dans le cercle, et c'est comme s'ils diminuaient à l'intérieur du cercle, qui partaient dans un tunnel. Hop là, avalé. Donc moi j'ai appelé ça sur les réseaux sociaux, ah ben j'ai vu la récolte des âmes. Je ne sais pas si c'est la réponse, la récolte des âmes, j'en sais rien. J'ai vu quelque chose dans le ciel, un cercle, avec des images apparentes qui faisaient un symbole, qui rentrait comme dans le cercle et qui allait comme vers un tunnel. Mais c'est pas que ça. Il y avait aussi certaines de ces représentations par le ciel avec les nuages qui allaient de gauche à droite vers ce cercle-là. Certains ne rentraient pas dans le cercle. Certains, on le voyait clairement, allaient se fusionner avec l'anneau de ce cercle-là. Et comme il ne le grossissait pas non plus, mais il rentrait à compléter ce cercle-là comme une... Mais en fait, c'est quoi? C'est de l'énergie, tout simplement pour moi, quoi. C'est de l'énergie, c'est du vivant.
D'un côté, ça peut être du vivant créé, ça peut être du vivant mort, j'en sais rien, ça peut être des extraterrestres, ça peut être n'importe quoi. Mais comme je dis avant, là, personnellement, j'ai jamais vu d'extraterrestres ou de vaisseaux. J'ai un peu l'impression qu'en fait, en ce moment, c'est à nous de créer ce qu'on veut voir. Nous pouvons, comment dire, c'est un peu compliqué, mais comme si nous pouvions décider de ce que nous allions vivre par la création, par notre perception, par, par- ouais, on peut choisir. Donc, comme des gens choisissent, par exemple, de se soumettre à des choses artificielles, comme les gouvernements, les États et tout ça, toutes les énergies sont en train de changer, et c'est un peu comme si en ce moment, cette période-là était vraiment pour que vous choisissiez où est-ce que vous voulez aller. Alors moi, je vous dis juste un truc, moi. Faites attention, parce que si vous concentrez pas un petit peu sur ce que vous voulez vraiment, et ce que vous voulez vivre, et ce que vous voulez être, vous allez le créer en fait, hein. Ce que vous pensez, pour moi, vous allez le créer. Les messages, ils sont partout, on n'est pas tout seul. Pas tout seul dans le sens où l'énergie est omniprésente. Et nous sommes énergie, rien n'est réel. Donc à partir du moment où on peut observer des énergies ou quoi, ou comprendre des choses comme ça, eh ben, soyons nous-mêmes notre propre énergie, soyons créateurs. Créateurs de la réalité. J'adore la terre, j'adore le ciel, j'adore cette création qui existe autour de nous, qui remporte des vibrations qui sont magnifiques avec des choses qui sont vraiment exceptionnelles. La nature est belle, je le dis toujours, hein, ceux qui me connaissent, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, je mange de moins en moins de viande, de moins en moins de vivants, c'est naturel, et je suis de plus en plus attiré par le côté, comme si on pouvait manger du prana, quoi. Je regarde le soleil droit dans les yeux tous les jours, euh, je, je- je suis heureux, je crée ce que j'ai envie de créer, je suis sur un terrain qui n'est pas à moi, je m'en fous, je suis là sur Terre, mais par contre j'essaie de faire respirer ce terrain, ça fait 2 jours que j'ai transporté je sais pas combien de kilos de pierres, des grosses pierres, avec mon tracteur là, qui est censé tirer la roulotte, qui ne bouge pas pour l'instant, parce que je suis juste bien, parce que ma création elle est bien, et vous devriez faire pareil au lieu de regarder la création des autres. Faites votre propre création et arrêtez de vous prendre la tête. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce qui se passe autour là? Ils sont en train de refaire une nouvelle matrice, mais c'est à nous de pouvoir nous échapper de ce genre de matrice et créer enfin notre, entre guillemets, propre matrice, notre propre rêve avec du vivant, avec des vibrations qui vont être d'accord de venir avec il faut se laisser, il faut vivre quoi, il faut vivre. Il faut arrêter de vous prendre la tête et de vous bourrer le mou avec les industries pharmaceutiques, les impôts et toutes ces conneries. Laissez tomber quoi. On a assez rigolé pendant des milliers d'années avec ça. Aujourd'hui, créons. Créons le monde que quand on était enfant, quand on était gosse, on avait une vibration au fond du ventre qui nous guide. Les gosses disent toujours la vérité, et surtout en dessous de 7 ans. Eh ben écoutons-les, soutenons-les. J'arrête pas de voir des parents qui disent ah fais pas ci, fais pas ça. Mais non, non. Je veux pas dire qu'il faut l'enfant roi non plus. Parce que l'enfant roi, c'est celui qui va abuser dans le cadre d'un système. Mais les enfants donnent la vérité du vivant, comme les animaux. Eh ben allons-y, allons-y gaiement. Pourquoi vous paniquez sur 2023? Tout va changer, tout va. En fait, c'est comme si ce qui avait été créé précédemment, ben voilà, c'est un cycle. Il n'y a rien qui est figé. La vie n'est pas figée. Elle ne s'arrête pas à ce qu'on croit nous en tant qu'hommes programmés, esclaves. Non, ça ne peut pas s'arrêter là. La vie est un perpétuel développement énergétique qui est juste magnifique, magnifique. Mais rentrons dans ce mouvement perpétuel énergétique et créons, voilà. Et ce ne sera pas des vœux pour, comme certains appellent cette nouvelle année, parce que Noël et tous ces machins qui viennent de l'homme et ces interprétations qui viennent de l'homme, moi ce que j'observe, c'est que dans cette matrice, oui, il y a une horloge, effectivement. Je ne sais pas si je l'aime ou pas. Elle fait partie de la matrice, on va dire. Mais en même temps, elle est là. Et elle n'est pas si
elle n'est pas si mauvaise, elle est une création, la création du divin d'un autre côté, on en hérite là. Et à nous de revoir de refaire notre propre histoire. Pourquoi, en fin d'année, au solstice d'hiver, on doit faire la fête? Est-ce qu'on doit faire la fête par rapport à ce que l'être humain nous a appris? Est-ce qu'on doit fêter Noël par rapport à ce que l'être humain nous a appris? Le passé, on s'en fout, on vit au présent. Là, la lumière va revenir. Et elle est très puissante en ce moment. Très puissante. Elle revient, je dirais, dans ce calendrier, en 2023. Elle est l'occasion de saisir votre pouvoir de création et de renoncer à certaines choses qui existent, où jusque-là vous avez été esclave, et vivre ce que vous êtes, qui vous êtes, sans avoir aucune peur. Sans avoir aucune peur, parce que vous êtes le créateur. Vous donnerez la réponse. Voilà, ben en fait, j'ai appuyé sur le bouton, j'ai dit ça, je vais écouter, je vais voir si je la poste. Je vous souhaite, je vous fais des bisous à tous. Ciao, et je vous aime.